Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur les ondes sacrées centrales radio et télévision de partout. Vous nous suivez encore une fois de plus. Bonjour et bienvenue. À l'une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu bien évidemment plus de 50 jeunes enfants déplacés de guerre qui séjournent bien évidemment dans la capitale congolaise Kinshasa la journée de ce mardi 3 décembre 2024, bien sûr, de l'année en cours, où il a rassuré à ses enfants de la détermination de son régime de mettre fin à la guerre qui mine bien évidemment l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Victimes de la guerre injuste imposée à l'Est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive et vous pourriez enfin à ce moment-là rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Les avis sont divergents et jaillissent de partout à travers le monde sur la révision ou les changements de la Constitution. Martin Fayoulou était l'invité du journal L'Afrique chez nos confrères de France 24 et a demandé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de stopper son projet macabre du changement de la Constitution qui ne réussira pas, car avant lui, il y a certaines personnes aussi qui ont essayé avec ces mêmes projets, mais ils n'ont pas réussi. Je vous propose de les suivre. Alors, autre question, je le disais, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Comment défendre votre position dans ce débat politique qui va se tenir aussi à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas de députés à l'Assemblée nationale, mais mon poids est plus que le poids de ces députés-là. Ces députés-là ne sont pas des députés élus par le peuple. Ces députés sont des députés nommés dans un simulacre d'élection. Ces députés, je peux vous prendre de tous les 500 députés, ils ne sont pas 500 aujourd'hui.
tous les députés, tous ensemble. Je vais dans n'importe quelle contrée du Congo. Eux avec moi, vous allez voir, le peuple sera avec qui? Ce n'est pas les simulacres d'élection, ce n'est pas des gens qui n'ont aucune légitimité. Ces députés sont comme M. Félix Tshisekedi, il n'a pas de légitimité. M. Félix Tshisekedi dépense l'argent de l'État, il fait le tour de tous les Congos avec l'argent de l'État pour acheter des consciences. Et vous le voyez d'ailleurs, malgré les achats de consciences, personne ne les suit. Il ne faut pas voir les petits flatteurs qui viennent parce qu'on leur a donné un peu d'argent pour aller manger le soir. Et ça ne veut absolument rien dire. Alors comment faire en dehors de l'hémicycle pour mobiliser? Quel est votre projet, votre stratégie? Mais l'hémicycle mobilise ou quoi? Mais en dehors de l'hémicycle. Mais nous mobilisons en dehors de l'hémicycle, vous le voyez, nous sommes là. Et nous faisons des manifestations partout. Nous faisons des manifestations et c'est riche. Est-ce que vous avez vu mon retour à Kinshasa le 31 août dernier? Est-ce que vous voyez comment M. Tshisekedi s'emploie pour me contrer, pour contrer tous mes déplacements, pour contrer tout ce que j'ai fait? Donc, nous mobilisons en dehors de l'hémicycle parce que le peuple est avec nous et le peuple a compris. Et si vous suivez même dans les réseaux sociaux, tout ce que les citoyens congolais, tout ce que les Congolais et les Congolaises disent contre Tshisekedi, vous allez comprendre que M. Tshisekedi a raté sa vocation. Sa vocation, ce n'est pas là, parce qu'il n'est pas capable. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de football, gardien d'une équipe de football, mais ce n'est pas être président de la République. Il va partir, et je lui dis, et il faut qu'il garde ça dans sa tête, que les autres ont essayé avant lui de changer la Constitution, ils n'ont pas pu. Alors, dernière question, l'Église appelle à la mobilisation générale contre le changement de Constitution. Y a-t-il des discussions entre votre alliance et l'Église catholique pour plus de mobilisation? Écoutez, il y a des discussions je vais dire, on ne peut pas peut-être avoir des discussions formelles, mais c'est compris par tous les Congolais qu'on ne peut pas changer la Constitution. Personne de censé peut laisser Tshisekedi dans cette entreprise. Et nous félicitons l'Église catholique, nous félicitons l'ECC, l'Église protestante, nous félicitons tous ceux qui travaillent avec nous et qui nous accompagnent dans cet exercice. Et vous voyez d'ailleurs M. Tshisekedi avec ses pasteurs qui n'ont rien compris, qui sont là pour déranger la population, dérouter la population, et ils commencent à avoir des difficultés avec eux parce qu'ils ne savent pas, ils sont troublés. Ils sont troublés parce qu'ils n'ont pas de vérité. Tshisekedi n'a pas de vérité dans sa bouche. Ce qu'il sait, c'est des mensonges. Et il croit que les Congolais vont accepter ces mensonges. Nous disons... Direction dans la ville montagneuse d'Elikassi, précisément dans la commune de Chituru, où la bourgmestre de la dite commune, Anzaka Alimalora, a lancé les travaux de la construction, bien évidemment, d'une parcelle longue de 32 mètres, mais également largeur de 1,50 mètres la journée de ce 3 décembre de l'année en cours au quartier Kipland dans le cadre de la redevance minière. Les détails dans ce reportage. C'est dans sa casquette de la femme du développement que Madame le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chituru, Alimalora Nzaka, lance la journée de ce 3 décembre de l'année en cours les travaux de construction d'une passerelle longue de 32 mètres et large de 1,50 mètres au quartier Kimpolandé. À son arrivée, la patronne de Chituru est accueillie avec ferveur par les habitants de cette partie de la ville. Quelques minutes d'explication du projet par l'ingénieur et maître d'ouvrage Feli Moutenf de la société Kikasa. Ça fait partir d'une série de projets. Donc vous avez déjà l'affaire de monocouche pour 1 km. Il s'ensuit celui-ci de la passerelle. Après, il faudra aménager le terrain parce que les procédures sont déjà en cours. Voilà. L'ouvrage va comprendre deux parties. La première partie sera en béton armé. La deuxième partie est métallique. Nzaka Lora pose la première pierre peu avant de recevoir les applaudissements de la population. Accompagné des membres du CLD, de la société civile et de bien d'autres, Nzaka Alimalora découvre l'ouvrage sur cette maquette. Passons de la parole à l'acte, Nzaka Alimalora et sa suite.
se rend compte du déroulement des travaux. Satisfaite, la population dit merci à la patronne du développement de cette commune. Mkatia tukimplange mulikuwa magumu sana, mateso sana ya kilalo. Tunamupitia asante huyu mama aendeleshe tu, Mungu amchunge, endeleshe matravo yake. Chef d'avenir kwa mwisho tunapiga asante munene sana kwa kufanya hii kazi vitendo, tukuacha sasa bitakuya hapo. Palikuwa insécurité munene sana, watoto wakwenda kwa masomo na shebe yenyewe basepa kusema utambuko uende hata kumisha kubeteza, inafaa uzunguruke barabara. Hii kitendo banafanya ishatoro ya kusema pana Mungu mwenyewe atampatia mashiko ya mingi aye kutumia kazi, endelea kutumia kazi ya kusaidia bantu. Pour la société civile, merci à Madame le bourgmestre a été les mots pleins d'essence lui exprimés. De la partie pour voir cette œuvre qui va être érigée là-bas. C'est vraiment une œuvre qui va faire que ça va désengorger un peu ce quartier-là. Nous avons vu, c'est un terrain vraiment accidenté. Et avec cette initiative qui vient d'adopter, c'est vraiment une œuvre qu'on doit vraiment apprécier. En tout cas, la population de cette commune doit vraiment prendre cette œuvre comme leur bien propre. Ils doivent garder ce bien et vraiment la protéger. Notons par ailleurs que peu avant de quitter cette partie de sa juridiction, Anzaka Ali Malora prend quelques minutes d'échange avec sa base pour recueillir les doléances et demander à la population de protéger ses patrimoines qui impulsent le réel développement de sa juridiction, qui est la commune de Chitoro. Vous l'avez découvert par les timbres des savoirs, c'était là un reportage des Trésors Muntu. Changeons de chapitre à présent pour parler sur la révision de la Constitution, bien évidemment. Après l'appel lancé par certains clergés catholiques de mobiliser, bien évidemment, la population congolaise pour stopper les changements ou la révision de la Constitution, les faits où soit les débats changent de cadre, bien évidemment, où un pasteur pentecôtiste qualifie aussi Fridolin Ambongo d'un vrai traître qui sert la cause de l'étranger car il a été à la rencontre de Paul Kagame à qui il n'a pas demandé de stopper de tuer les peuples congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est Ambongo et Cholé qui ont tout fait pour diviser Kabila et Félix. Est-ce que vous le savez? C'est oui. C'est Ambongo, Kabila et plutôt Cholé. Ils ont dit Félix, tu dois te séparer de cet homme. Mais aujourd'hui, il est toujours avec sa robe derrière Maman Olive. Il va Kinga Katidi, la belle nature. Comment voulez-vous quelqu'un qui dit ça? Il va à Chobidi, la belle nature. Il n'a pas posé la question. Toi, tu étais gouverneur. Comment tu as eu tout ça? Toi, tu étais président de la République. Comment tu as eu tout ça? Critique tout le monde. Ce serait faire justice. Est-ce que vous comprenez ça? Ce monsieur, il va au Rwanda, il a élevé le Rwanda Kagame. Mais c'est un traître pour ce pays. Vous devez comprendre les enjeux. Vous devez comprendre les enjeux. Si vous lisez la charte coloniale, vous lisez la loi fondamentale du pays, vous lisez l'accord entre les chefs coutumiers et la Belgique, si vous lisez les résolutions de Bismarck, l'allemand, vous allez regretter, peuple de Dieu, ainsi que les résolutions de la conférence de Berlin. Le Congolais ne peut pas se diviser. On nous a divisés. On nous a divisés, peuple de Dieu. Nous devons être unis. Nous avons encore des traîtres. Ceux qui sont en train de bouffer. S'il a pris même 1 franc, là, au Rwanda, il devient devant Dieu personae nona grata. Les gens vont l'accueillir. Mais Dieu ne peut jamais l'accueillir. Depuis que lui, il est... C'est qui? Tu sais quoi là? Vous voyez, toutes les églises sont devenues les vraies églises commerçantes. Regarde l'église catholique devant là, il y a quoi? Hein? Allez-y partout. Le commerce devenu.
C'est par ici que s'achève cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, vous avez été nombreux à suivre ces bulletins d'information sur les ondes sacrées de Centrale Radio et Télévision, les reflets générationnels de l'information à la présentation. C'était Jean Bondo. Quant à moi, je vous dis au revoir.